Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série Électricité en seconde consacrée à la description des circuits électriques. Alors commençons par dire qu'au niveau seconde, un circuit électrique, c'est une association de dipôles, comme on peut le voir par exemple sur cette photo qui représente un circuit. Un dipôle, qu'est-ce que c'est? Ça comporte deux bornes. On peut distinguer les générateurs, donc on peut voir ici deux exemples, générateur de tension continue ou variable, et les schémas correspondants. Donc sur la gauche ici, nous avons deux types de générateurs, ça c'est plutôt réservé aux piles, et avec la flèche pour préciser que ce générateur va être de tension variable. Deuxième type de dipôle, des récepteurs, donc parmi lesquels on peut trouver une lampe ou encore une résistance, une diode électroluminescente ou encore un interrupteur. Évidemment, il y en a bien d'autres. Et voici les schémas correspondants dans l'ordre. Alors, comment peuvent être associés les dipôles dans un circuit? Pour répondre à cette question, il nous faut expliciter quelques termes de vocabulaire. Alors, reprenons le circuit vu précédemment et son schéma associé, soit sous cette forme, soit sous celle-ci, qui est équivalente. On a juste rajouté les noms des différents dipôles pour aider à la description. Alors, sur ce circuit, on repère deux points que l'on appelle des nœuds, qui sont des points de rencontre d'au moins trois fils. Entre ces deux nœuds, on va avoir ce qu'on appelle des branches. Donc ici en vert, la branche numéro 1, ici en orange, la branche numéro 2, et en violet, la branche numéro 3. La première branche, on l'appelle parfois la branche principale car elle contient le générateur. Alors, lorsque les dipôles sont dans une même branche, eh bien, on va dire qu'ils sont branchés en série. Donc c'est le cas par exemple ici du générateur, de la lampe L1 et de la résistance R1. Ils sont bien dans une même branche en vert et donc ils vont être considérés comme étant en série. Ensuite, ils peuvent être aussi branchés en dérivation. Alors en dérivation, c'est lorsque les dipôles se trouvent entre les mêmes nœuds. Donc ici par exemple, la résistance R2 et la lampe L2 sont branchées en dérivation. Alors on pourrait aussi dire que l'ensemble L1 générateur et R1 est aussi en dérivation par rapport à R2 et en dérivation par rapport à L2. Alors on va finir dans cette vidéo par regarder comment est-ce qu'on réalise un circuit électrique à partir d'un schéma donné. Donc on reprend ce schéma et on va expliquer à partir de ici comment on fait. Donc on regarde sur le schéma, on part du pôle plus, donc vous voyez que ça est représenté ici. On part du pôle plus, on va jusqu'à la lampe L1. Donc on prend un fil, on le branche sur le pôle plus et on va jusqu'à la lampe L1. On ressort de la lampe L1 et on va pratiquer par ici par exemple et on va aller jusqu'à la résistance R2. Donc on sort de la lampe L1, c'est ce fil là, et on va jusqu'à la résistance R2. On traverse la résistance R2, on ressort de la résistance R2 et on va aller jusqu'à la résistance R1. C'est ce fil noir ici. La résistance R1 est là. On sort de la résistance R1, on doit rejoindre le pôle négatif du générateur. C'est le fil que l'on voit ici. Et pour terminer, on rajoute cette branche-là, donc qui est branchée ici au point d'intersection de L1 et de R2. Donc ce point d'intersection, il est là. Alors vous voyez que toute cette croix-là correspond à un même point. Donc on peut le brancher soit là, soit là, soit là, ou encore là. Donc ici, il est branché là. On va à la lampe L2. Cette lampe L2, on traverse, on ressort de la lampe L2 et de la même façon, on revient de l'autre côté de la résistance R2. Voilà. Ainsi, en suivant bien correctement le circuit sur le schéma, on arrive à reproduire le circuit dans la réalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.